Mesdames et messieurs les porte-drapeaux et représentants des anciens combattants, mesdames, messieurs les échevins et conseillers communaux du CPS, madame la conseillère provinciale bourgmestre honoraire, mesdames, messieurs les enseignants, mesdames, messieurs de la Croix-Rouge de Belgique, mesdames, messieurs, chacun en vos titres et qualités et surtout, chers enfants. En cette année 2016, votre présence est à nouveau importante. C'est important car on dit que les hommes meurent toujours deux fois. La première fois lors de leur décès, la seconde fois lorsque plus personne ne parle d'eux. Voilà pourquoi nous nous souvenons aujourd'hui de tous ces soldats qui se sont battus pour notre liberté, pour qu'ils ne meurent pas une deuxième fois, pour qu'ils vivent à travers nos mémoires. La signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale est effective à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année 1918. Elle marque la fin des combats et la capitulation de l'Allemagne. Le cessez-le-feu entraîne dans l'ensemble du pays des volées de cloches et de sonneries de clairons, annonçant la fin d'une guerre qui aura laissé plus de 8 millions de morts et 6 millions d'invalides ou de mutilés. La Grande Guerre n'avait en réalité rien de grand, si ce n'est sa démesure et sa cruauté. À vous tous réunis ce matin autour du monument aux morts, je souhaite exprimer combien votre présence atteste de l'intérêt que les habitants de notre commune portent à cette cérémonie du souvenir. L'armistice de 1918 qui mit fin aux souffrances de millions de familles permit de reconstruire la démocratie. Mais comme nous le savons tous, la der des der a été suivie de la Seconde Guerre mondiale, puis par de multiples conflits dont la liste serait trop longue à énumérer ici. Commémorer l'anniversaire de l'armistice, c'est accomplir un devoir de mémoire essentiel. C'est exprimer notre reconnaissance, notre respect, notre admiration à toutes celles et tous ceux qui ont combattu pour notre pays, nous léguant des valeurs inestimables de courage, d'engagement et de solidarité. Rappeler le prix de la terrible victoire de 1918, c'est dire l'impérieuse nécessité de protéger ces principes pour lesquels trop de sang fut versé. Si ce jour est important par le devoir de mémoire qui nous impose, il est aussi l'occasion de lancer un message de paix. Nous avons la chance au sein de l'Union européenne de ne plus avoir vécu de guerre depuis presque 70 ans. Cela constitue la plus grande période sans conflit que nos pays n'aient jamais connue. Nous avions su jusqu'à présent tirer les leçons de l'histoire. Mais un de nos alliés historiques nous a fait la démonstration cette semaine que les populismes qui nous ont amenés à tant de guerres ne sont pas morts et que bien au contraire, l'histoire peut se répéter à tout moment. Des conflits sont en cours aujourd'hui un peu partout dans le monde. Alors que ce jour doit être celui de la paix, nous ne pouvons sans aucune prétention qu'inciter tous les peuples en guerre à s'inspirer de l'exemple européen. Mais avant de donner des leçons aux autres, nous devons aussi nous interroger sur nous-mêmes. En effet, je me rends compte que l'incompréhension ne cesse de s'accroître entre les deux grandes communautés de notre pays. La montée du nationalisme et du repli identitaire au nord du pays m'inquiète de plus en plus. La paix commence par le respect mutuel. L'histoire n'est utile que si on s'en sert pour mieux appréhender le présent. Les anciens combattants vers lesquels se tournent nos pensées aujourd'hui ne seront donc pas morts pour rien, si nous continuons aujourd'hui à profiter de leurs enseignements. Je voudrais que l'enthousiasme de nos soldats morts pour la paix soit un exemple pour les hommes et femmes de 2016, partir à la conquête d'une société qui démontre plus de justice et de solidarité. Je vous remercie pour votre attention.